Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien, c'est Alexandre pour une nouvelle vidéo guidance. Donc dans cette divination, nous allons jeter un coup d'œil à votre énergie générale, les choses que vous ne voyez pas venir et également obtenir des conseils de vos anges, de vos guides spirituels et bien plus encore concernant les 7 jours à venir. Donc avant de commencer, il faut que vous sachiez que vous êtes les bienvenus ici sur ma chaîne YouTube, dans cet espace avec moi, et j'apprécie ce moment que je vais partager avec vous, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer comment se passe notre vidéo. Donc tout d'abord, je vous invite dès maintenant à choisir entre ces deux pierres fabuleuses. Pour le tirage numéro 1, vous allez avoir le quartz rose. Pour le tirage numéro 2, vous allez avoir affaire à l'énergie de l'améthyste. Donc concentrez-vous sur ces deux pierres, regardez lequel qui vous interpelle, quelle couleur vous attire le plus, quelle énergie vous parle, et vous pourrez vous diriger dans la boîte de description de la vidéo où vous avez le minutage pour chaque tirage. Donc pour tirage numéro 1, tirage numéro 2. Suite à cela, nous allons passer à l'astro-guidance où vous allez écouter bien sûr les messages pour vos signes solaires, lunaires et votre ascendant pour la semaine à venir. Et je terminerai bien sûr ce tirage en vous donnant l'opportunité de poser une question mentalement et je vais utiliser le tarot pour vous apporter une réponse précise ainsi que mon livre Guidance d'Alexandre, livre oracle, pour vous donner une réponse concrète de la question que vous vous posez. Donc on va tout de suite commencer sans de blabla à notre tirage de la semaine et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre. Team Quartz Rose, nous allons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est. Alors on va utiliser le Lenormand, c'est un Lenormand que j'utilise, c'est-à-dire c'est un Lenormand avec des cartes supplémentaires pour voir un peu les énergies des 7 jours à venir. Alors voyons voir ce qu'il en est pour vous. Nous avons les chemins ainsi que la carte de l'autre homme. Alors on voit ici qu'il y a des tierces personnes qui viennent interagir durant votre semaine. Ça peut être des gens que vous connaissez ou ça peut être aussi des étrangers. Des personnes qui vont vous imposer un choix. Peut-être que vous devriez choisir entre plusieurs situations, plusieurs issues. En tout cas, on me dit qu'il est temps pour vous de réfléchir et de prendre des décisions concernant la semaine. Donc la balle est dans votre camp, à vous de voir ce que vous voulez voir arriver. D'accord? Alors on a la carte de la sexualité, la carte du renard, la carte de l'escargot, la carte du triangulaire et ainsi que la carte du monde. Alors, les choses vont un petit peu doucement cette semaine avec la carte de l'escargot. Ça peut concerner le sentimental, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. On voit bien qu'il y a des personnes qui viennent interagir dans votre monde triangulaire et la carte du monde. Ça nous montre qu'il y a des gens qui viennent et qui mettent leur grain de sel. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, vous, c'est d'être méfiant, l'attitude du renard. Les séductions, les mots doux sont peut-être là pour vous pousser à agir en telle ou telle sorte. Donc on vous demande vraiment là de faire attention, de ne pas prendre tout au premier degré. Et ces personnes qui viennent vous compliquer l'existence, s'il vous plaît, mettez le haut là. Protégez votre monde, d'accord? La carte du monde nous montre que vous avez le pouvoir. Votre vie, c'est votre royaume. Votre vie, c'est votre business, au fait. Donc, il faut le protéger, il faut le défendre contre les intentions de ces tierces personnes qui veulent petit à petit s'immiscer, s'intégrer. D'accord? Donc, attention à la bave de l'escargot cette semaine qui vient vers vous. En tout cas, la décision est dans votre camp. On vous dit bien avec la coupe qu'on a eue qu'il vous faut réfléchir, qu'il vous faut penser
à l'attitude d'une personne, d'accord? De penser, est-ce que pour moi, je vois un homme, hein, parce qu'on me dit autre homme. Est-ce que cet homme, il est vraiment bénéfique pour vous ou est-ce qu'il va venir envenimer la situation? Améthyste, pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Quelles sont les belles énergies qui vous accompagnent? Alors, une coupe. On a la carte de la faux ainsi que la carte de l'ange. Alors, on vous dit que les choses ne sont pas aussi horribles que vous l'aurez peut-être pensé ou espéré. On vous dit qu'après de grandes tribulations, le soulagement et la guérison fait chemin vers vous. La carte de l'ange est une carte de bénédiction. C'est une carte qui nous montre, voilà, que les choses vont plutôt bien. D'accord? Alors, les cartes sorties sont le trèfle, la purification, l'autre homme, le lion et la lettre. Encore une fois, pour vous aussi, il y a la présence de tierces personnes qui viennent un peu compliquer la semaine. D'accord? Donc, faites attention à ces personnes-là. Mettez le haut là, mettez un blocage, mettez un barrage. Empêchez-les de, voilà, de venir bouleverser votre chance. D'accord? La carte de la chance, ici, le trèfle, nous montre qu'il y a voilà, une belle énergie et la carte de la purification nous montre que vous devez voilà, vous purifier de cette autre personne. Moi, je vois un ex toxique. Pour d'autres personnes, ça pourrait être un collègue, ça pourrait être une personne de la famille. Mais en tout cas, il y a un besoin de se libérer de cette personne négative et de ne plus la laisser vous affecter à aucun point. D'accord? Donc, si vous êtes du signe du lion en ascendant, ou en signe solaire ou lunaire, je vous inviterai à écouter vos guidances pour cette semaine car il y aura quelque chose qui va s'ouvrir devant vous ici avec la lettre. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui se précisent pour vous avec la carte de la lettre. Donc, on tient bon, on reste sur ses gardes et on purifie. Donc, allumez une bougie, brûlez du camphre, allumez de l'encens, faites des rituels, faites des prières pour vous purifier, pour dégager votre énergie. Et cela va attirer vers vous, voilà, de la good vibe. Coucou les béliers, voyons voir pour vous ce qu'il en est cette semaine. Donc, le renard. Oh, la Vierge. Et nous avons l'escargot. Alors, quelqu'un essaye de ralentir votre vitesse de croisière. Quelqu'un pourrait mal agir, quelqu'un pourrait ne pas être honnête envers vous. Donc, on vous invite cette semaine vraiment à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser tout simplement manipuler. D'accord? Dites les choses franchement et avancez dans la direction que vous vous êtes fixé. Ne laissez personne vous dévier de votre trajectoire. Au contraire, allez-y franco. Ce n'est plus le moment, voilà, de réfléchir, de repenser. Il vous faut agir, il vous faut voilà, prendre les taureaux par les cornes. Si quelqu'un essaye de vous manipuler, si quelqu'un essaye de vous persuader de quelque chose, prenez-les avec des gants, avec des pincettes, d'accord? Adoptez une attitude stratégique cette semaine et ne vous laissez pas décourager par les personnes négatives. Team Taureau, pour vous cette semaine, on a la sexualité, on a la carte du soleil, ainsi que la carte de l'encre. Alors, on sait que vous êtes très romantique, les taureaux, et que la passion fait partie de votre thème astral. Cette semaine, on vous dit voilà que au niveau des rencontres amoureuses, au niveau de la séduction, ça va y aller. D'accord? Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ces cartes peuvent tout simplement montrer qu'il y a un gain d'intérêt en votre personne. Vous serez entendu, vous serez écouté, vous serez accueilli, vous serez voilà, porté par les bonnes énergies et la réussite sur le long terme est à venir pour vous. D'accord? Donc, continuez à travailler comme vous le faites, continuez à vous ancrer, continuez à avancer et vous allez voir que d'ici peu, il y aura des bons résultats qui vont tomber. Gémeaux, cette semaine pour vous, on a la tour, on a le serpent et on a la cigogne. Alors, on vous dit, mes chers amis, attention cette semaine, attention, ne dévoilez pas vos projets, restez en solitaire,
mettez des murs de protection. Certaines personnes pourraient, voilà, tout simplement essayer de vous persuader du contraire, de vous dissuader de réaliser vos projets, vos idées, de mettre en place le changement que vous voulez effectuer. Ne vous laissez pas décourager par eux, suivez votre intuition. C'est une semaine à la jouer à la solitaire, d'accord? Soyez solitaire et protégez vos projets jalousement, d'accord? Je vois une interaction avec une femme cette semaine, donc cette femme pourrait être porteur de difficultés, de complications. Donc, soyez sur vos gardes. Elle pourrait, voilà, gâcher un petit peu l'énergie de votre semaine. Mais sinon ça, si vous êtes prudente, tout ira bien, les Gémeaux. Cancer, cette semaine pour vous, nous avons les poissons, nous avons l'arbre, très bien, et nous avons l'ours. Alors, c'est une semaine assez intéressante où financièrement ça va bien aller, il y a une stabilité qui vient vers vous, donc peut-être une amélioration de vos revenus ou de vos gains. Ça peut montrer aussi une fluctuation au niveau des échanges et au niveau des, voilà, des choses qui sont vraiment pas mal. La force et la résistance ainsi que la bonne santé vont faire partie de votre semaine et vous allez pouvoir naviguer dans des eaux paisibles et dans des eaux tranquilles. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, prenez du temps pour vous cette semaine, relaxez-vous, amusez-vous, partagez des moments avec les personnes que vous aimez. Le beau temps commence à arriver, donc profitez de ce moment-là pour faire de nouveaux projets et voilà, donc profitez au maximum cette semaine les cancers. Les lions, cette semaine nous avons l'argent, la croix et l'enfant. Attention, attention à ne pas dépenser dans le vide. Il y aura des achats coup de cœur, il y aura des achats séduction. Vous allez vouloir acheter quelque chose parce que vous voulez l'avoir. Voilà, pas plus que ça. Ça pourrait être interprété comme un caprice ou comme un coup de cœur, mais en tout cas, voilà, vérifiez vos finances cette semaine avant de vous engager dans un crédit ou dans un endettement possible, d'accord? Les difficultés financières pour certains vont bientôt s'achever, vont bientôt, vous pourrez tourner la page et démarrer avec un budget positif. Mais pour le moment, il vous faut encore agir avec prudence, il vous faut réfléchir à comment vous pouvez, voilà, gérer votre patrimoine au mieux, d'accord? Donc, agissez avec réflexion et précaution cette semaine, les lions. Les Verseaux, cette semaine, nous avons le lys, ainsi que la guérison et l'autre femme. Alors, je vous vois guérir d'une relation du passé. Vous arrivez à couper les liens, couper les cordes, couper ce qu'il y a à couper entre vous et une tierce personne et vous allez vous sentir tellement bien, une nouvelle énergie en tout cas. Quelqu'un vous apporte aussi un apaisement, donc peut-être quelqu'un vous donne main forte, quelqu'un vous assiste, quelqu'un vous permet d'avancer. En tout cas, il y a de bonnes énergies qui viennent vers vous les Vierges, hein. Une énergie de tranquillité, c'est paisible, c'est doux. En tout cas, si vous étiez malade ou patatrac ces temps-ci, pas en grande forme, sachez que voilà, ça ne va pas être pour très longtemps. Vous allez pouvoir, voilà, vous sentir bien, vous allez pouvoir vous libérer, entre guillemets, voilà, de certaines charges et vous sentir bien. Donc, le sourire revient pour vous, les Vierges. Balance, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'ange, la protection, le trèfle, ainsi que le feu. Alors, on dit que les énergies sont en train de transmuter autour de vous. Il y a comme un balayage énergétique et ça vous fait du bien. Le négatif est brûlé pour que le positif le remporte. En tout cas, vous êtes dans une énergie de bonnes énergies. Vous êtes entouré par vos anges, vous êtes entouré par vos guides spirituels et ils vous envoient des signes à travers des petits animaux, à travers la lumière, à travers l'électricité. Donc, soyez attentifs à tous ces preuves d'amour que vos guides et vos anges vous envoient pour vous dire que tout va bien, de vous détendre, que vos prières vont être exaucées, qui sont en train d'être prises en main. Donc, ne paniquez pas, profitez du moment présent, d'accord? Profitez du moment présent et respirez, soyez bien. Mes chers scorpions, pour vous cette semaine, nous avons le triangulaire,
Nous avons aussi la carte du travail ainsi que la carte du chien. Alors, ça nous montre quoi? Ça nous montre que cette semaine, vous allez être beaucoup dans le travail, beaucoup dans le professionnel. Vous allez faire des plans pour le long terme. Pour ceux qui sont étudiants aussi, je vous vois travailler très dur. Essayer de, voilà, de trouver une stabilité. Il y a aussi un rapprochement entre vous et une personne dans le travail. Donc, s'il y a un petit amoureux, voilà, un petit coup de cœur avec quelqu'un au travail, ça pourrait se concrétiser, ça pourrait se dévoiler cette semaine. En tout cas, voilà, vous êtes dans une belle énergie. Vous travaillez pour, voilà, pour la bonne cause. Vous faites ce qu'il faut. Donc, continuez à aller comme ça. En tout cas, voilà, il y a une triangulaire par contre qui s'installe. Hein, donc, ça peut être affectif, ça peut être le travail même, avoir plusieurs postes qu'il faudra gérer en même temps. Mais voilà, vous restez fidèle à vous-même cette semaine avec la carte du chien et surtout, vous êtes protégé. Sagittaire, cette semaine pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre ciel énergétique? Alors, vous avez la clé, vous avez le lion et vous avez l'anneau. Alors, les choses se concrétisent pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui fait route vers vous, qui se concrétise. Signature de contrat pour certains, confirmation d'une réception d'argent pour d'autres. En tout cas, voilà, il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Vous trouvez des solutions à des problèmes, il y a des compromis qui sont faits et on arrive à gérer une situation un peu dramatique au début. On arrive à la gérer parfaitement et on ajuste et on trouve des solutions. Et c'est vraiment formidable. Donc cette semaine Sagittaire, pas d'inquiétude, les choses vont se faire. Donnez un petit peu de temps, d'accord, aux choses pour se fixer. En tout cas, les gens autour de vous vont faire preuve de charisme, de bienveillance et ils vont, voilà, vous apporter leur aide. Capricorne, cette semaine pour vous, nous avons le coquillage, nous avons le monsieur, le consultant. Et nous avons la maison. Alors, on communique beaucoup plus avec son conjoint cette semaine. On est plus dans la confidence. On est plus dans l'appréciation de l'un et de l'autre. On arrête de se chamailler. Et finalement, vous trouvez, voilà, un terrain neutre pour pouvoir discuter et même faire avancer les choses, améliorer les choses. D'accord? Donc, s'il y a eu des difficultés sentimentaux récemment avec votre conjoint, sachez que, voilà, on va enterrer la hache de guerre et on va avancer. Sinon, voilà, vous allez être dans vos habitudes, dans vos rituels quotidiens, rien d'extraordinaire cette semaine. Mais par contre, tout ce que vous allez faire en termes de communication va vraiment fonctionner, va vraiment vous permettre d'ouvrir des portes et de déclencher, voilà, certaines opportunités pour vous. D'accord? Donc, on reste positif, on avance et tout ira bien, les Capricornes. Verseau, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Nous avons l'autre homme, nous avons l'argent ainsi que l'autre femme. Alors, il y a des choses qui concernent l'argent, des transactions entre vous et une tierce personne. C'est des choses qui se concrétisent, c'est des choses qui se font cette semaine, qui se réalisent pour vous. Donc, un petit peu de patience et les résultats vont bientôt arriver. C'est une semaine positive. Si vous devez vous associer avec des personnes, regardez bien, parce que là, il y a peut-être une possibilité de faire fructifier vos gains ou de faire fructifier un petit peu vos rentrées d'argent. En tout cas, voilà, il y a une prospérité qui s'installe entre vous et deux autres personnes. Donc, ce n'est pas encore la richesse, mais on y va petit à petit. Donc la prospérité et l'abondance est dans votre cas, dans votre chemin plutôt, cette semaine, les Verseaux. Poisson, cette semaine, qu'est-ce que vous avez? On a l'ours ainsi que le lys. Et on a les oiseaux. Alors, on parle, on discute, on se fait comprendre, on se fait entendre, on dit les choses cette semaine, les poissons. On parle franchement, sans taper du poing sur la table. On fait comprendre aux autres nos points de vue et on essaie, voilà, tout simplement comment dire, on essaie tout simplement de faire valoir ses droits, d'accord? La communication va être fluide, la communication va être positive, donc c'est le bon moment, voilà, justement pour relancer une discussion autour des choses que peut-être il y a eu un désagrément récemment, donc il y a comment dire, une amélioration entre guillemets des communications entre vous et les autres autour de vous. Donc une semaine
intéressante, on va dire, en perspective pour vous les poissons. Bienvenue dans la partie questions-réponses où je vais vous inviter à poser une question mentale et je vais utiliser le tarot ainsi que mon oracle, les guidances d'Alexandre, pour vous donner la réponse à une de vos questions. Donc le livre guidance est à retrouver sur Amazon, tous les sites marchands. Il sera aussi bien sûr disponible sur mon site internet d'ici peu pour ceux qui veulent l'acquérir. D'accord? Donc on y va pour la réponse numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin un peu de temps pour réfléchir, pour reformuler votre question avec précision. Et après, refaire play pour écouter le résultat de votre choix. D'accord? Alors, choix numéro 1, on y va pour vous. Alors, on a les sollicitations constantes finiront par t'épuiser. Alors, j'ai l'impression que pour cette situation, vous avez le cavalier de bâton. Ça montre qu'il y a quand même pas mal d'énergie, pas mal de choses qui sont en action. Vous devez peut-être vous partager ou sinon gérer plusieurs choses à la fois. Et cela ne vous permet pas du tout de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien. D'accord? Donc, il faudrait peut-être être moins sollicité, être plus concentré, à ne pas donner votre temps aux personnes qu'il ne faut pas et vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Donc ça, c'est la réponse number 1. Réponse numéro 2, nous avons les anges s'en occupent. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà confié aux anges. On a ici le 5 de denier qui représente un peu les situations compliquées, désespérées, difficiles. Cette situation, vous l'avez déjà tournée vers l'univers, donc laissez-le faire son travail, laissez-le agir et vous verrez après. D'accord? Donc pour l'instant, cette situation, elle a besoin de prière, elle a besoin de guérison, elle a besoin de bonnes énergies et je vous envoie d'ailleurs de bonnes énergies pour que vous puissiez avancer et vous sentir bien. Pour la réponse numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'erreur est humaine. Alors, on a ici le 6 d'épée. Alors, peut-être que vous vous êtes senti abandonné à un moment donné. C'est pour ça qu'on vous dit que l'erreur est humaine. Cette personne ou cette situation vous a peut-être filé entre les doigts ou sinon, elle s'est transformée en autre chose. Donc, adaptez la signification, bien sûr, d'après ce que je vous dis, hein, d'après votre situation. Et avec ce 6 d'épée, on voit vraiment qu'il y a ici une énergie de vouloir avancer, de vouloir aller vers le côté où on sort des difficultés, où on sort de la peine. Donc, il vous faudra un peu plus de courage et peut-être faire un travail aussi sur le pardon et sur la résilience pour que vous puissiez avancer et aller de l'avant. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage. On va bien sûr terminer comme on le fait à chaque fois, chaque tirage avec une note positive. D'accord? D'habitude, je prends mon oracle, je cultive le bonheur, mais là aujourd'hui il n'est pas avec moi. Je vais utiliser mon livre La magie des affirmations. C'est aussi un livre des affirmations. Transformez votre vie en utilisant le pouvoir des mots. On va voir quelle est l'affirmation que l'on peut demander aujourd'hui pour vous. Je suis reconnaissant pour l'abondance que je reçois dans ma vie. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour l'abondance que je reçois dans ma vie. Donc cette semaine, on vous demande d'être reconnaissant. D'accord? D'être reconnaissant pour les choses qui vous font du bien, les choses qui sont à votre disposition, les choses qui vous permettent d'avancer. Et en remerciant, en étant reconnaissant, vous allez activer une énergie extraordinaire autour de vous parce que vous savez que l'univers adore les personnes qui sont reconnaissantes. Elle adore ces personnes-là. Et en plus, pour les récompenser de leur reconnaissance, il leur donne encore plus de raisons d'être reconnaissants. D'accord? Donc, soyez le plus reconnaissant possible envers l'univers et il va vous récompenser en vous donnant encore plus de raisons d'être content. D'accord? Passez une excellente semaine magique et remplie de belles énergies. D'accord? Rappelez-vous que vous êtes le maître de votre vie, vous avez le pouvoir. C'est à vous de faire les changements et les choses que vous voulez voir avancer. C'est à vous de les
d'enclencher la machine. D'accord? Passez une très belle, un très bon dimanche, pardon, une très belle semaine. Et j'ai été heureux de vous retrouver après un petit moment de pause pour cette nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car d'autres superbes vidéos vont bientôt faire leur apparition sur cette chaîne magique. Je suis aussi disponible pour vos consultations en privé sur mon site internet alexandremusruck.com. Toutes les informations, bien sûr, en barre d'infos. Passez un bon dimanche. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.